Gloire au Seigneur. Amen. Merci à nos frères et sœurs pour ce moment de louange que nous avons adressé à notre Dieu. Amen. Voilà, heureux de vous voir, enfin à moitié, mais enfin on se voit quand même. Voilà, je vous propose de commencer de suite ce moment par la lecture de la parole de Dieu. Nous allons faire une lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 39. Le livre de la Genèse au chapitre 39. Genèse chapitre 39. Et alors on va faire une lecture un peu longue, c'est pour ça que, voilà, prenez votre souffle. Donc on va partir du verset 1 et on ira jusqu'au verset 23. Mais parce que cette histoire fait un tout que nous allons méditer ce matin. Alors, pour expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de Joseph, d'ailleurs, c'est intéressant, après cette prédication, peut-être que vous repreniez l'histoire de Joseph en entier. Mais je vous la résume brièvement. Joseph est le fils préféré de son père. Pour des raisons familiales que vous découvrirez en lisant la Bible, je vais vous en laisser découvrir un peu quand même. Voilà. Et donc ce Joseph, eh bien, un jour se rend auprès de ses frères qui gardent les troupeaux. Ils étaient assez nombreux, ils étaient 12 frères. Et en descendant auprès de ses frères, eh bien, voilà que la jalousie des frères se manifeste et que ses frères vont se saisir de Joseph, le jeter dans une citerne pour l'éliminer. Et puis, ils se ravisent, et puis ils disent, bien, au lieu de le laisser mourir dans la citerne, tiens, on pourrait en tirer quelques royalties, enfin quelques euros, ça n'existait pas, mais enfin voilà, quelques argent, et ils le vendent à des marchands d'esclaves madianites qui passent dans le coin, comme ça continue de se faire même encore aujourd'hui. Et puis, ils amènent Joseph donc en Égypte, et ils le vendent donc à un officier de Pharaon. Donc nous en sommes arrivés à ce point-là. On fit descendre Joseph en Égypte, donc, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva donc que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement, disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main, s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison. Il leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et il s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître entrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix, que j'ai crié,
Il a laissé son vêtement à côté de moi, il s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Drôle de contexte pour parler de l'Éternel qui nous donne de la réussite. Et pourtant, c'est bien ce que dit le texte biblique. Et donc, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Joseph fait partie de ce nombre de personnages de l'Ancien Testament que l'on retient comme étant des types de Christ. On ne va pas s'étendre sur le sujet, mais Joseph fait partie de cela. Comme Christ, il est aimé du Père, il est fidèle dans sa foi, mais il est vendu par ses frères et finalement il terminera sa carrière comme sauveur de ceux qui l'ont vendu. Donc voilà quelques caractéristiques de Joseph, le type de Christ. Et je crois que cela correspond aussi à Jésus-Christ. Et ce que nous allons dire pour Joseph, nous aurions pu le dire aussi de Jésus-Christ. Et donc aussi, ce que Dieu attend de nous, c'est de nous inscrire dans cette même ligne, dans cette même pensée, puisque nous sommes disciples de Jésus-Christ, puisque nous sommes des chrétiens. Donc, chrétien, vous savez ce que ça veut dire? Au départ, c'était un sobriquet, ça voulait dire les petits Christ. Mais pour nous, c'est devenu un gage de fierté que de nous appeler chrétiens. Alors, pareillement à Christ, Joseph a été un homme de souffrance qui a été très souvent oublié, mais sa fidélité à Dieu fera de lui un homme exemplaire et un sauveur pour les siens. Notre vie de fidélité et l'accompagnement du Seigneur dans notre vie ne nous met pas à l'abri des difficultés, des déboires et des contrariétés. Je le redirai plusieurs fois sous différentes formes, parce que parfois certains chrétiens ont la tête un peu embrouillée, excusez l'expression, parce qu'ils ne comprennent pas. Et alors, ils essayent de trouver toutes sortes d'explications qui sont tout aussi fausses et faussées les unes que les autres. Nous sommes dans une société, je ne vais pas généraliser bien entendu, mais où parfois l'éducation forme la nouvelle génération, mais je dirais aussi déjà un petit peu depuis quelque temps, en flattant les égos. Pas toujours, mais très souvent. On nous enseigne que nous sommes si uniques et précieux, que nous devons être protégés de toute contrariété et qu'il n'est pas normal que la souffrance et la dureté fassent partie de notre existence. Nous attendons un monde dédié à notre potentiel si extraordinaire. Enfin, je résume, parce qu'il faudrait bien sûr développer, et vous allez dire que c'est peut-être une caricature, peut-être, mais peut-être pas non plus. Et on arrive dans un temps, dans une génération, et quand je dis génération, c'est pas seulement les 20-30 ans, mais parfois c'est beaucoup plus large que ça. Pour certains, ça dure jusqu'à 60 et 70 ans. Donc, on va essayer de tous y réfléchir. Une génération fragile, susceptible, immature. Lorsqu'advient la difficulté, alors on est désarmé, incapable de résister dans les jours mauvais. Et les derniers événements et les dernières circonstances nous ont montré cette faiblesse, cette fragilité de notre monde, de notre culture, de l'environnement dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, parfois, est en train d'apparaître un christianisme discount, pas c'est discount, ça c'est une bonne marque, mais discount, qui a pris le même chemin. Il faut activer le potentiel magnifique qui est en nous. Certains de ces prédicateurs vous diront que Dieu nous a rachetés car il a vu en nous un si merveilleux potentiel. On a oublié qu'on était pécheurs, qu'il n'y avait pas un juste, pas même un seul. Mais il y a un si merveilleux potentiel que le Seigneur s'est précipité
Et le Seigneur est en train de nous dire merci d'exister. Certains chrétiens font ainsi, dans leur compréhension de leur vie avec Dieu et du service de Dieu, table rase, de la souffrance, d'un service altruiste dédié aux autres, se mettre au service de l'Église. Ils en deviennent, pour certains, incapables de s'adapter aux besoins et de se soumettre à Christ. L'Église doit être au service de leur ministère. Leur ministère n'est pas au service de l'Église, mais l'Église doit être au service de leur ministère. Valoriser leur potentiel. Oh, on ne m'a pas trouvé de place dans cette Église. J'ai toujours trouvé ça étrange, parce qu'il me semble que c'est nous qui devons, j'allais dire, nous mettre au service du besoin, et pas créer des besoins pour nous... Enfin bref, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Mes frères et sœurs, mes amis, j'aimerais vous dire des choses que vous savez déjà, donc voilà, je ne crains pas de vous les dire. La vie est difficile. Alors, je ne suis pas en train de faire de la flagellation, là, hein, d'accord, mais simplement d'envisager les choses sous un angle juste et équilibré. La vie est injuste et la vie est imparfaite. C'est d'ailleurs ce que nous apprend ce texte et cette histoire de Joseph. Joseph, vendu par ses frères. Joseph est un homme qui aime Dieu. Joseph est un homme même qui a reçu de la part de Dieu, j'allais dire, une vision. Non pas qu'il l'ait recherché, parce qu'il y a des gens qui recherchent des visions, à force de les rechercher, ils s'en créent eux-mêmes. C'est pas de cela, Joseph. Mais d'ailleurs, il n'a pas trop compris. Puis il s'est vanté un peu de sa vision. Alors même son père, qui l'aime bien, il lui a dit, Joseph, calme-toi. Hein, calme-toi, voilà, prends pas la grosse tête, hein, et on verra. Mais Joseph a gardé ces choses dans son cœur. Il n'a pas... Et finalement... de parler de ce qui devait pour lui, je pense, dans un premier temps garder au fond de son cœur, lui a valu plutôt l'inimitié de ses frères que leur acceptation. Que dire, c'est formidable, Joseph, vas-y. Non, non. Et donc, il est vendu par ses frères. Ce garçon élevé dans le confort, dans l'affection, le voilà maintenant tout seul, déporté, traîné comme un esclave. Je pense qu'aucun d'entre vous n'a connu cette condition et bon, j'espère que ça ne nous arrivera à aucun, mais je pense que c'est quelque chose de très, très particulier. Et puis le voilà en Égypte, chez un maître qui, semble-t-il, eh bien, a su comprendre qui était Joseph. Et il nous est dit, l'Éternel fut avec lui. Un nouveau départ. Gloire à Dieu, parce qu'avec Dieu, eh bien, le Seigneur est le Seigneur des nouveaux départs. Le Seigneur des nouveaux départs. Et voilà que la confiance de son maître s'établit, grandit. Le voilà dans une bonne situation. Il est l'intendant principal du domaine de Potiphar. Et à cette époque-là, être officier de Pharaon, c'était le top de la société. C'était mieux que Premier ministre de la France aujourd'hui. Hein. Bon, mais c'était vraiment une position élevée, avec de la richesse, avec de la renommée, avec des honneurs qui vous étaient donnés. C'était ça, Potiphar. C'était un homme au sommet du sommet, et l'Égypte était au sommet des civilisations de l'époque. Donc on touche le plus haut de ce que les hommes peuvent atteindre. Et voilà que après donc le passé si lourd, après cette vexation, après cet esclavage, voilà que tout ça semble révolu. Et à partir de là, eh bien, tout ira bien. D'ailleurs, les choses prospèrent entre les mains de Joseph, parce que Dieu est avec lui. Donc ce qu'il fait profite même aux autres autour de lui. Hein, quand Dieu nous bénit, eh bien, il y a aussi des effets, de bons effets collatéraux, puisque ceux qui sont autour de nous bénéficient aussi par voie de conséquence. Et finalement, tout va bien, jusqu'au jour où la tentation vient frapper à la porte de la vie de Joseph. Oh, il aurait pu juger cela comme une bonne opportunité, se présentant, une proposition en plus facile à accepter. C'est-à-dire qu'il y a la bonne opportunité. Vous savez, quand on a le maître de la maison dans la poche, c'est bien. Mais quand on a la maîtresse de maison dans la poche, des fois c'est mieux. Hein, parce que des fois, c'est la maîtresse de maison qui tient un peu les cordons de la bourse. Bon, bref, voilà. Donc là, il aurait pu se dire, voilà, j'ai le patron dans la poche, si j'ai la patronne, Joseph, ça va bien.
Imaginons que, bon, je ne vais pas broder, mais enfin, imaginons que Potiphar, certainement plus âgé que sa femme, c'est vraisemblablement le fond du problème, finalement, il meurt. Si Joseph, il sait concilier les bonnes grâces de madame, peut-être qu'il peut récupérer la propriété. Eh oui. Et une proposition facile à accepter. Une belle opportunité. Mais pourquoi refuser une telle opportunité? Joseph aurait pu spiritualiser en disant, mais est-ce que ce n'est pas le Seigneur finalement qui fait ça? Bon, c'est pas très... Hein, vous savez, des fois, on a des fois tendance à spiritualiser des situations ou à y voir la main du Seigneur, surtout quand ça nous arrange. Dire, ça serait peut-être le Seigneur. Il y a des gens, toutes les opportunités qui passent à portée de main, ils y voient toujours la main du Seigneur. Alors, bien sûr, c'était un peu complexe, mais il aurait pu dire, après tout, c'est pas écrit dans la Bible, vu qu'il n'avait pas la Bible. Donc, il aurait pu dire, c'est pas écrit dans la Bible. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils disent, mais c'est pas écrit dans la Bible. Oui, d'accord. Mais enfin, vous comprenez que Joseph, lui, il n'avait même pas la Bible. Il aurait pu dire, Seigneur, j'ai pas la Bible. Donc je ne pêche pas, puisqu'il n'y a pas de règle, puisqu'il n'y a pas de loi. Mais Joseph connaît son Dieu. Il connaît Dieu. Et c'est vrai que parfois, nous nous offusquons du péché des autres, peut-être parce que nous n'avons pas eu les mêmes occasions qu'eux de pécher. Il y a des gens, ils ne pêchent pas parce qu'ils n'en ont pas l'occasion. Hein, j'ai vu un prédicateur qui prêchait un peu franchement il y a quelque temps. Bon, je ne vais pas tout écouter, mais ça m'a fait un petit peu rire. Il disait, mais toi, tu n'es pas tenté par les hommes parce que tu es laide, donc tu n'es pas tenté. Hein, donc bon, voilà. Mais des fois, on n'a pas l'occasion de pécher, alors on ne pêche pas parce qu'on n'a pas l'occasion. C'est pas que si on était dans la situation, on n'aurait pas péché. Mais c'est simplement... Alors, mais parfois, il y a ce qui nous concerne, parce que regarder les tentations des autres et leur possibilité de pécher, c'est une chose, mais Dieu veut nous renvoyer à nous-mêmes. Hein, d'abord, d'accord? Mais quand l'occasion est facile, oh, c'est facile. C'est facile de... Hop, je rajoute une ligne dans la comptabilité. Hop, 3 000 € qui disparaissent en perte et profit. Hein, oui. Donc, enfin, on ne va pas citer tous les exemples, mais vous comprenez que dans un grand nombre de situations, et vous pouvez le reporter à votre vie, il y a parfois des choses où on a des opportunités, on se dit... Et puis finalement, peut-être que personne ne le saura, l'occasion est facile. Et la réaction de Joseph, il refuse. On peut lui dire, Joseph, tu n'as pas compris, tu as une bonne affaire là. Tu peux t'installer durablement dans la région, dans la région et dans la maison. Mais le refus de Joseph est intéressant, parce qu'il nous encourage, nous aussi, dans certaines situations, à opposer un refus, à dire non. C'est facile parfois de dire oui, mais parfois c'est difficile dans certaines conditions de dire non. Peut-être parce que derrière le non, eh bien, il y a une situation qui aurait pu être intéressante et à laquelle on va dire non. Mais Joseph ne va pas transiger avec sa conscience et son attachement à Dieu. Pour lui, il place cela au-dessus de toutes les possibilités et de toutes les opportunités. La raison du refus de Joseph vient non pas de l'extérieur, mais elle vient de l'intérieur de lui, de sa conscience. Pourquoi refusons-nous? Et si personne ne nous voyait, est-ce que je me suis souvent posé la question, et j'en parle de temps en temps aux étudiants, si vous êtes dans une situation où vous pouvez, j'allais dire, allez, lâcher un peu les critères de Dieu, profiter d'une situation, et que personne ne le sait. Il n'y a pas le pasteur dans le coin, il n'y a rien du tout. Personne ne le sait, personne ne le voit. C'est quand même tentant. Et vous savez, le Seigneur, des fois, il a fait des clins d'œil. Moi, j'ai des chrétiens, dans une certaine situation, ils se sont retrouvés dans une autre ville, et puis dans une situation boiteuse. Et puis, le lendemain matin, c'était dans une ville très très loin, et le lendemain matin, à l'hôtel où ils étaient, il y avait leur ancien pasteur qui était là. Je ne dis pas plus. Et ouais, parce que, et même s'il n'y avait pas eu l'ancien pasteur, finalement, il n'y avait pas l'ancien pasteur, il n'y avait pas les frères de Joseph, il n'y avait pas son père pour lui dire « Souviens-toi de Dieu ». Il n'y avait personne. Il était là dans un pays étranger, à la moralité qui était plus ou moins douteuse, et dans une situation eh bien, où il aurait pu profiter. Pourquoi est-ce que nous refusons certaines situations?
Est-ce que le critère, c'est qu'est-ce que les autres vont en penser? Est-ce qu'il va y avoir un avantage ou un inconvénient? Mais où est-ce que le critère, c'est qu'est-ce que Dieu en pense? Comment cette situation, ce choix, cette décision, cet engagement va avoir des conséquences sur ma relation avec Dieu? Parce que pour Joseph, il dit, c'est important de s'arrêter au mot. Quand il parle à la femme de Potiphar, là, au verset 9, verset 9, et il termine sa phrase, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon maître ?» Non. Et pécherais-je contre Dieu? Il aurait pu dire, je ne vais pas pécher contre mon maître parce qu'il a du respect pour moi et parce qu'il m'a mis dans une bonne situation. Alors je vais respecter mon maître. Mais là, non. Pour lui, le péché, il est d'abord devant Dieu. Le péché, il n'est pas d'abord devant les autres. Il a des conséquences sur les autres. Mais le péché, il est d'abord devant Dieu. C'est dans notre cœur, devant Dieu. Et même s'il n'y a personne, eh bien, il y a Dieu. Il est là. Et même quand on a l'impression qu'il est loin, il est là. Et c'est ça, c'est que malgré toutes les situations et les circonstances, Dieu est là. Malgré tous les environnements, Dieu est là. Et là, il va opposer une résistance malgré les inconvénients qui se profilent. La fidélité à Dieu est souvent une source d'incompréhension et d'inconvénients devant les hommes. Pas toujours. Mais parfois, notre positionnement clair face à notre conscience, à notre sensibilité au péché, à la voix de Dieu dans notre cœur, aux repères de la parole de Dieu qui se sont installés en nous, vous suscitera des incompréhensions et des inconvénients. Ouais, mais si je fais ça, mon patron ne va pas me comprendre. Oui, peut-être. Moi, je connais des chrétiens qui ont perdu leur emploi parce qu'ils n'ont pas transigé avec leur conscience. Alors, je ne vous dis pas demain d'aller voir votre patron et de dire, bon, voilà, parce que ne confondons pas tout quand même. Hein. Mais parfois, bien, un des anciens pasteurs d'ici, monsieur Charles Gisquet, en son temps, nous avait expliqué que lui, un jour, il a dit à son patron, non, je ne suis pas d'accord. Mais finalement, plus tard, son patron est revenu le chercher pour un poste de responsabilité. Enfin, je vous résume un petit peu. Mais c'est difficile. Malgré les inconvénients, l'histoire de l'Église nous rapporte l'histoire d'une fille et d'une sœur de pasteur qui s'appelait Marie Durand, qui est restée enfermée. Alors, je ne croyais pas que c'était autant. Elle est restée enfermée à la tour de Constance, qui se trouve à Aigues-Mortes, durant 38 années. 38 années. Et on pense que c'est elle qui a gravé sur la margelle du puits « Résister ». Résister. 38 années. Et quand on sait comment les choses se passaient, c'était assez simple pour elle, humainement, de sortir de la tour de Constance. Régulièrement, le prêtre ou l'abbé du coin passait pour voir les prisonnières huguenotes qui étaient là. Et régulièrement, il leur proposait de participer au sacrifice de la messe. Donc de prendre l'Eucharistie à la façon de la religion prépondérante. Et c'était très simple. Ça prenait 5 minutes. Il aurait suffi qu'elle accepte l'hostie qu'on lui tendait. Mais bien que cela s'est produit des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de fois, je ne sais pas combien, elle a toujours refusé. Si elle prenait l'hostie le matin, elle sortait l'après-midi. Mais elle est restée là 38 années, exhortant ses co-détenus, encourageant les uns et les autres, et laissant un témoignage qui a traversé les siècles. Marie Durand. Ça, c'est ce qu'on connaît, mais il y a aussi tout ce qu'on ne connaît pas. Et on a, nous aussi, ce témoignage de Joseph qui est là, qui est là. Parce que la foi chrétienne, eh bien, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Et Joseph, il va refuser jusqu'au bout. Je pense qu'elle a dû insister. Pas simplement une fois, pas simplement 2 fois. Au point qu'elle en est arrivée à un moment où elle a attrapé, hein,
On appellerait ça du harcèlement aujourd'hui. Enfin, c'est même plus que du harcèlement. Hein, voilà. Mais à l'époque, ça n'existait pas, le harcèlement. Hein. Surtout quand elle, c'était la maîtresse de maison et lui, l'esclave. Vous comprenez un petit peu. Et donc, la seule solution que Joseph a trouvée pour que son refus eh bien, puisse tenir, c'est de fuir. Alors vous allez dire, mais il aurait dû... Non. Vous savez, il y a des fois aussi, et c'est intéressant à voir que parfois le Seigneur nous dit de fuir certaines situations. Paul dira à Timothée, les passions de la jeunesse, regarde-les en face et confronte-toi à elles. Non. Fuis les passions de la jeunesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut fuir tout, mais il y a des choses qu'il nous faut fuir. Lorsque nous presse, ce que je vais appeler le péché, mais vous pouvez le décliner, après le comprendre un petit peu. Lorsque nous devons ne pas présumer de nos forces. Parfois, il y a des gens, ils se mettent dans certaines situations, après ils disent « Ah, mais là, le diable m'a piégé. » Non, 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 non. C'est que tu n'as pas fui quand il fallait fuir. C'est que tu n'étais pas au bon endroit où il fallait que tu sois. Alors, bien sûr, le diable, il se frotte les mains. Hein, mais lui, on va le laisser de côté parce qu'il ne nous intéresse pas. Mais ne prenez pas prétexte comme ça. Ne spiritualisez pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Joseph aurait pu dire, oui, mais non, non, il a fui. Il a fui en laissant son manteau, il a fui en risquant ce qui allait arriver, ce qui est arrivé. Hébreux 12 nous dit ceci, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Péché, c'est pas difficile. La convoitise, c'est pas difficile. C'est le reste qui est difficile. Mais rejetons tout fardeau et courons dans la carrière qui nous est offerte. Fuir plutôt que succomber. Fuir les compagnies, fuir les lieux. Oui, il y a des endroits où aujourd'hui on pense qu'effectivement on peut aller où on veut et puis que voilà, moi j'ai eu parfois discuté avec des gens qui, parfois certains jeunes ou certains un peu plus vieux, ils disaient oh ben moi je vais n'importe où. Puis après on se sert même du prétexte de l'évangélisation. Ah mais je vais évangéliser en boîte de nuit. Non, non. Bon, bref, je vais pas m'étendre là-dessus, mais bon, il y a des fois on se met dans des situations et on veut mettre le Seigneur dans le coup. Non, non, le Seigneur il vient pas avec nous là. Hein, bien qu'il soit partout, bien qu'il nous voit là. Il ne va pas dire « Ah ben voilà, non, 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 mes amis. » Si on se met dans la difficulté, eh bien, je crois qu'on se met dans la fragilité. Fuir plutôt que succomber. Alors c'est vrai que l'injustice est au rendez-vous. Comment je suis un enfant de Dieu et je suis traité injustement? C'est pas normal. Mes amis, notre maître a été celui qui a été traité le plus injustement. Vous savez quelle est la plus grande injustice judiciaire de tous les temps? C'est la mort de Jésus-Christ. Il y a eu des souffrances. Vous savez, aujourd'hui, on est des fois dans une politique de la repentance, il faut se repentir de tout, même des choses qui sont passées, on veut réécrire l'histoire, enfin bref, on est dans une espèce de délire là-dessus, mes amis, ne vous engagez pas là. Parce que nous comprenons que la plus grande injustice, c'est celle que Jésus a subie. Et qu'il l'a en plus subi, non pas à cause de lui, non, il l'a subi à cause de nous tous. On y était là-bas. On était à Golgotha. On était quand il a été injustement accusé. On y était là-bas. Et cette injustice, j'allais dire, elle était au rendez-vous. Comme elle a été au rendez-vous de la vie de Joseph. Oui, mais l'Éternel est avec moi. Oui, mais j'ai amené la prospérité. Et la réponse, c'est l'injustice. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le cœur de Joseph? Et là aussi, ça nous enseigne, parce que parfois, nous serons l'objet de l'injustice. Alors, il ne faut pas non plus être paranoïaque. Hein, et la parole de Dieu est équilibrée. Elle dit que si on vous traite mal, que ce ne soit pas parce que vous êtes des malfaiteurs. Si vous avez piqué dans la caisse et que vous êtes au tribunal, enfin j'exagère, je sais que personne n'est concerné, ne dites pas « Ah ben je suis là à cause de Jésus-Christ ». Non, non, vous êtes là parce que vous avez mis la main dans le porte-monnaie. Hein, d'accord ? Donc, voilà. Hein, soyons sérieux avec ça. Mais l'injustice sera au rendez-vous d'une manière générale. Parce que nous sommes des hommes sur cette terre et qu'une justice parfaite n'existe pas. Et puis, parfois même une injustice parce que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas toujours à cause de cela, mais parfois.
et l'injustice. Alors, quelle va être l'attitude? Et je termine un petit peu là-dessus. L'attitude de Joseph dans cette situation, quelle attitude va-t-il avoir? Plonger dans le murmure, l'amertume, la revendication? Parce que, en fait, ça va lui arriver non pas une fois, mais plusieurs fois. Plusieurs fois. À chaque fois, on entend comme ce refrain, l'Éternel fut avec lui. Ben, il y a des gens qui pourraient dire, ben, peut-être qu'il vaudrait mieux que l'Éternel ne soit pas avec moi si j'ai pas trouvé dans ces situations. Mais ce n'est pas Dieu qui avait suscité les situations. Mais dans ces situations, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a été avec lui, Dieu l'a accompagné, Dieu l'a fortifié, Dieu lui a permis de passer la situation et des fois de retomber dans une autre situation. Et finalement, Joseph va connaître d'autres revers, puisqu'il va être en prison. Donc après avoir été esclave, première étape, deuxième étape, la prison. Là, c'est sûr que c'était moins joyeux comme environnement que la maison, que la villa de Potiphar. Hein, et avec les jardins, avec tout ce qu'il pouvait y avoir. Là, c'était l'intérieur de la prison. Mais là aussi, Dieu fut avec lui. Là aussi, des hommes ont vu qu'ils pouvaient faire confiance à Joseph. Mais là encore, il va subir l'injustice. Parce qu'après avoir aidé des personnes, on va l'oublier. Peut-être que vous dites, on m'oublie. Mais Joseph, on l'a oublié. Et vous, on vous a peut-être oublié, mais quand même, vous pouvez aller, venir, vous êtes venu ici jusque ce matin. Joseph, on l'avait oublié dans la prison. Et vous savez, ici, il est dit, alors parfois je me suis dit, on le mit dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Alors nous, quand on lit ça, très souvent, enfin moi pendant longtemps, j'ai eu cette impression que c'était un lieu un petit peu VIP, quoi, où on mettait les prisonniers du roi parce qu'ils étaient... Mais moi je crains que ça soit le contraire, parce que c'est ceux contre qui le roi avait une dent, les prisonniers politiques, les gens qui avaient fait des choses, qui avaient commis quelques lèse-majestés. Et je pense que là, le traitement devait être un petit peu plus salé. Hein, vous voyez? Puisque vous étiez dans les faveurs, maintenant, quand vous êtes dans la défaveur, vous passez du haut en bas. Et je pense que c'était peut-être pas une prison dorée. Je pense que c'était peut-être pas VIP. De toute façon, ça ressemblait certainement pas à nos prisons, qui sont quand même des lieux terribles, encore aujourd'hui, mais ça devait être beaucoup plus terrible à l'époque. Mais Dieu a été avec lui. Et dans ce que Joseph a été, dans ce qu'il a fait, il n'a pas dit « Oh, puisque c'est ça, Seigneur, j'attends que tu me sortes pour continuer à t'être fidèle. Tant que tu ne me sors pas de la situation, Seigneur, moi, maintenant, je t'oublie. » Non, il a été fidèle à Dieu, même dans une situation complètement injuste, incompréhensible. Certainement qu'il a dû prier « Seigneur, fais-moi comprendre pourquoi je suis là. » Mais la Bible ne dit pas qu'il a eu quelques réponses. Mais même sans réponse, il a continué à avancer, continué à être fidèle à Dieu. Et il ne savait pas ce que Dieu lui réservait derrière. Vous savez, nous, on est rassurés parce qu'on se dit, oui, mais quand même, à la fin, Joseph, voilà, Premier ministre. Et non, lui, il ne savait pas. Vous savez, nous, dans la Bible, on est un peu confortable quand on lit la Bible parce qu'on connaît la fin. Quand vous lisez Job, vous savez déjà la fin. Vous savez que ça finit bien à la fin parce qu'avec Dieu, tout finit bien. Mais aujourd'hui, vous en êtes où j'en suis. On ne sait pas si tout finira bien. Enfin, on le sait à cause du témoignage de la parole de Dieu, mais je ne sais pas. Dans 5 ans, dans 10 ans, enfin, il ne faut pas aller trop loin non plus, où est-ce qu'on en sera? Mais je sais une chose, c'est que quand Dieu est avec nous, lui, il sait où il va. Moi, je ne sais peut-être pas tout, mais je sais où il va. Et Joseph avait confiance en son Dieu. Et vous savez, Joseph avait beaucoup moins de portions de la parole de Dieu que nous. Il avait bien moins d'éléments, et pourtant, il a été fidèle à Dieu. Alors, la vie du disciple de Christ ne restera pas quelque chose de large. Gardons notre ligne de conduite. Sachons que la vie de disciple au temps de Jésus et des premiers chrétiens a été un chemin étroit. Pour Joseph, ça a été un chemin étroit de marcher avec son Dieu. Ne croyons pas qu'aujourd'hui, le chemin soit plus large, même si l'évangile est plus répandu, même si on fait des rassemblements où on n'est pas 5 ou on est 500, mais le chemin du disciple, il restera toujours étroit. Ce n'est pas le chemin le plus facile, le plus plat et le plus successful. Je traduirai pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Mais finalement, Joseph finira par être le sauveur, par être l'instrument de Dieu. Je reviens à Christ. Christ aussi lui-même a souffert. Ça a été un chemin étroit que le chemin de cette terre. Il a subi l'injustice, mais il a été fidèle, soumis au chemin tracé par le Père,
pas au chemin que lui a voulu tracer, au chemin tracé par le Père. Être béni, ce n'est pas être flatté, gâté, échappant à toute difficulté et contrariété. Mais être béni, c'est rester toute notre vie dans la présence du Seigneur. Lui être fidèle, dans les bons et dans les mauvais jours. Que Dieu nous rende riches ou pauvres, ce n'est pas notre problème. Notre besoin, c'est de lui être fidèle. C'est de suivre l'exemple de ces hommes, de suivre l'exemple de la parole de Dieu, de gens qui sont restés fidèlement attachés dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la facilité comme dans la difficulté, dans la justice comme dans l'injustice. Et si nous faisons ce choix et prenons cette direction, alors Dieu sera avec nous parce que c'est le chemin de sa grâce. C'est là où sa grâce s'exercera. Mes amis, quand on s'éloigne de Dieu, comment peut-on goûter à la grâce de Dieu? Mais le Seigneur, parfois, il nous dit, t'as plus rien? Enfin, j'espère que vous avez encore un petit peu... Des fois, quand on n'a plus rien, on a encore quelque chose. Mais le Seigneur de nous dire, ma grâce te suffit. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on a la grâce, et puis on a aussi toutes sortes de bienfaits, toutes sortes de choses que le Seigneur nous a données, et pour lesquelles on peut lui rendre gloire. Amen. Hein? On a des gens autour de nous, on a peut-être un certain confort, on a des tas de choses que le Seigneur nous a données. C'est le bonus, ça, en plus. Hein? C'est le surplus. Mais le plus important, c'est de rester dans cette grâce. Et Joseph est resté attaché à son Dieu, parce que pour lui, ce qui comptait plus que tout, c'est le cœur de Dieu et ce que Dieu pense des situations. Que le Seigneur nous aide.